Nous avons bien vu à plusieurs reprises sur ce dossier, et d'une certaine manière, propos de M. Viard ce soir nous confirme à nouveau à quel point vous avez semblé, oui, à plusieurs reprises, surpris, désemparé de l'ampleur des réactions qui se sont exprimées vis-à-vis de votre projet de confier au groupement Bouygues Vinci le marché de l'éclairage public. Et pour tout vous dire, nous sommes nous-mêmes surpris. Surpris que vous soyez surpris. Parce que l'ampleur de l'émotion s'explique pour des raisons assez simples. Vous vous êtes présenté, et il faut dire que vous aviez réussi à être perçus comme les défenseurs du service public. Et ce soir, vous voulez décider de la privatisation de l'exploitation de l'éclairage public. Oui, il s'agit incontestablement d'une privatisation. Je rectifie ce qui a été dit et affiché. En 1986, il n'y a pas de privatisation. Il y a un mode d'exploitation et il y a une société d'économie mixte qui se voit confier une délégation de services publics, société d'économie mixte dont la ville est l'actionnaire majoritaire. Or, ce soir, nous sommes dans un schéma complètement différent. Oui, il s'agit bien d'une privatisation pour 8 ans de l'exploitation de l'éclairage public. Et d'ailleurs, le marché en question le dit bien. Conception, réalisation, exploitation, maintenance. Tout cela fait l'acronyme du marché public en question, CREM, et vous proposez de l'attribuer à un groupement 100% privé, qui aura la charge de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et de la maintenance de l'éclairage public. Cela s'appelle une privatisation. Certes, pour une durée déterminée, mais c'est incontestablement une privatisation de l'éclairage public. Et dès lors, cette opposition massive, frontale, entre les discours et l'acte que vous posez ce soir explique l'émotion que chacun a constatée. Le deuxième facteur qui explique l'ampleur de la réaction, c'est la question de la défense des salariés sur le sujet connexe mais intimement lié de la concession dont dispose GEG et qui constitue, il faut le rappeler, 91% de son chiffre d'affaires. Mettre à mal cette concession, c'est détruire la raison d'être de l'entreprise et donc priver de leur outil de travail plusieurs centaines de salariés, dont un certain nombre d'ouvriers, puisque vous avez parlé de travailleurs. Or, que constatent les salariés de Gaz et Électricité de Grenoble? D'une part, que l'élu que vous avez choisi pour présider le conseil d'administration, M. Fristo, est celui-là même qui a déposé le recours au tribunal pour faire annuler la concession. Vous aviez le choix entre 42 élus pour désigner celui qui allait présider le conseil d'administration, et parmi ces 42, vous avez choisi celui, le seul, parmi les 42, qui était signataire du recours pour annuler la concession. Il y a là, de votre part, évidemment, un signal politique qui est perçu, et on les comprend par les salariés, comme une provocation. Et à cela s'ajoute que les salariés apprennent que la ville, actionnaire majoritaire, ne dépose pas de mémoire en défense vis-à-vis de ce recours. Il faut tout de même se mettre un peu, s'il vous plaît, si vous le pouvez, à la place des salariés en question.
Quel salarié en France, quel que soit le statut de l'entreprise, accepterait tête basse, sans réagir, que le président du conseil d'administration de leur entreprise cherche à priver cette entreprise de son cœur de métier et que l'actionnaire de cette entreprise ne s'y oppose pas, bien au contraire? Eh bien, il n'y en a évidemment aucun, parce qu'au-delà de la question de l'emploi, qui est déjà essentielle, c'est aussi une question pour eux de dignité qui est en jeu. Et, M. Viard, vous avez évoqué l'aller-retour entre la ville et l'intersyndicale sur la proposition que vous avez faite aux agents d'intégrer cette régie. Mais, pardon de vous le dire comme ça, M. Viard, mais cette proposition, c'était aussi une provocation. Car quand vous avez formulé cette proposition, vous saviez très bien, enfin je l'espère, quel était le statut des agents de GEG, le statut des IEG. Vous saviez très bien ce que cela signifiait pour eux en termes de salaire, tout simplement. Donc, qui, ici, ne considérerait pas comme une provocation qu'on lui propose de renoncer de lui-même à 30% de son salaire dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, dans la conjoncture économique? Est-ce qu'il y a ici, dans cette salle, une seule personne qui accepterait de baisser son salaire de 30% comme cela? Mais qui, franchement? Alors que, par ailleurs, on lui dit que l'entreprise dans laquelle il se trouve garantit son emploi. Franchement, il y a là... Et la rumeur que j'entends de vos bancs, franchement, elle peut à nouveau être perçue par ces mêmes salariés comme une provocation. Le troisième facteur, c'est la question environnementale. Pardon, mais c'était tout de même un sujet sur lequel on vous attendait un petit peu. Tout de même, l'environnement. Là aussi, les choses sont totalement contradictoires. L'analyse des offres qui ont été déposées contenait 4 critères. Le prix, évidemment, la valeur technique, les délais d'exécution et les performances en matière de protection de l'environnement. Et c'est justement sur ce critère de protection de l'environnement, l'offre proposée par Gaz Électricité de Grenoble est jugée meilleure que celle proposée par Bouygues Vinci. Voilà pourquoi ce contre-pied systématique entre votre décision et ce que vous prétendiez être a suscité autant de réactions et de désapprobation. Et je vous le dis, cette décision vous marque au fer rouge du reniement pour le reste de votre mandat. Alors, ce soir, vous tentez, je le dis, comme je le pense, une pitoyable opération d'enfumage en agitant le chiffon rouge, bien sûr, de la création d'une régie municipale. Cela suffit peut-être à calmer les 3 ou 4 élus de votre majorité qui avaient encore quelques scrupules. Mais cela n'ira pas au-delà et peu de gens seront dupes. D'abord parce que cette régie est inutile. Vous l'avez justifié et expliqué que sa principale mission serait dans un premier temps de contrôler la bonne exécution du marché. Seulement, il y a un problème, c'est que l'administration municipale écrit elle-même, je cite, « Les cabinets recrutés pour préparer et participer à la négociation avec les candidats au CREM vont poursuivre leur mission pendant 2 ans
afin d'expertiser et contrôler la bonne réalisation des prestations prévues par le marché. Dès lors, sur ce point, la création de la régie ne se justifie pas, au moins pour les 2 années à venir. Et donc, cela fera double emploi. Et si j'ajoute à cela qu'il existe ici même un service qui s'appelle, pardonnez du peu, contrôle de gestion, on peut dire qu'il y aura du monde, effectivement, demain, pour contrôler la bonne exécution de ce marché. Inutile, donc, la régie, mais aussi juridiquement bancale. Je vous rappelle l'épisode du Palais des Sports. Une activité réelle, un chiffre d'affaires, une activité distincte de tout ce que fait la ville par ailleurs, et pour laquelle nous vous avons proposé la mise en place d'un budget annexe. Et vous nous avez opposé le principe de l'unité budgétaire pour refuser notre demande de budget annexe sur l'activité du Palais des Sports. Et voilà que ce soir, sur une activité entièrement confiée à un opérateur privé, vous voulez créer une régie au sein de laquelle, et c'est toujours l'administration municipale qui nous le dit, aucun agent ne sera payé directement sur le budget de la régie. Donc, pas d'agent payé par la régie, une activité qui sera mise en œuvre par un groupement privé, et là, par contre, le principe de l'unité budgétaire disparaît, s'évapore, et vous nous proposez une régie. Donc, évidemment, votre argument ne tient pas. Il y a là, de ce point de vue, effectivement, atteinte au principe de l'unité budgétaire, et c'est la raison pour laquelle, pour la forme, nous saisirons la Chambre régionale des comptes pour l'informer de ce que vous faites. Mais votre démarche, elle est aussi illégitime, puisque vous avez pour intention de rendre ce processus, qui doit durer 8 ans, irréversible, en montant en puissance la régie vers la fin du mandat. Et nous voyons bien votre objectif qui vise à contraindre vos successeurs, vos inévitables successeurs, à reprendre l'activité en régie à l'achèvement du marché. Or, les Grenoblois ne vous ont pas donné mandat pour prendre des décisions qui engagent l'organisation du service public dans le cadre de décisions à prendre durant le prochain mandat municipal. Il y a donc là, si ce n'est en droit, en tous les cas, sur les principes, une illégitimité dans la démarche que vous entreprenez. Enfin, cette régie est nuisible si elle va jusqu'à son terme, car depuis le début, vous ne prenez pas en compte la spécificité des métiers, et le métier d'électricien, à l'échelle qui est la nôtre, nécessite des investissements en recherche et développement considérables. La CEMGEG permet à la collectivité, aux Grenoblois, de bénéficier d'avancées technologiques à un coût mutualisé à l'échelle d'un grand groupe industriel, tout en restant l'actionnaire majoritaire. Demain, une régie municipale de plein exercice, pas la régie croupion que vous voulez instituer tout de suite, eh bien une régie de plein exercice sur les métiers spécifiques d'électricien coûterait extrêmement cher aux contribuables si nous voulions maintenir la même qualité de service pour ce qui concerne la concession. Voilà pourquoi cette régie n'a aucun sens, et voilà pourquoi, je l'ai dit en début d'exposé, vous êtes en train de commettre un reniement qui, c'est votre responsabilité, pèsera lourd le moment venu dans le regard que les Grenoblois poseront sur votre action.